Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Près de 60 km, c'est la distance que nous avons parcourue pour nous retrouver ici à Beaunois pour parler de cette émission, l'invité de l'Intelligent TV. Notre invité du jour est le premier magistrat de cette commune, M. Jean-Paul Amétier, qui a accepté de nous ouvrir les portes de sa résidence. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Et merci à vous de nous recevoir chez vous. Merci bien. C'est un plaisir pour moi que de recevoir Intelligence TV à Beaunois, à ma résidence. Alors, on est honoré, heureux d'échanger avec vous. Nos échanges seront l'occasion pour nous de parler avec vous de vos actions à la tête de cette commune, de parler aussi de vos projets pour cette belle ville, mais aussi de parler de politique, parce que n'oublions pas que vous êtes aussi un homme politique. Vous avez été porté à la tête de cette commune en 2018 sous la bannière du PDCI RDA. 2018-2022, 4 ans à la tête de cette commune. Nous sommes à 1 an des prochaines élections municipales. Si on vous demandait de faire un bilan, vous direz quoi? Est-ce que vous estimez que vous avez accompli votre part de contrat? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, c'est aisé de pouvoir faire le bilan, son propre bilan. Il ne m'appartient pas à moi de faire mon bilan. Je pense que vous êtes à Beaunois, vous aurez l'occasion de rencontrer les populations et depuis de leur demander est-ce qu'ils sont satisfaits des travaux que le maire de Beaunois a pu effectuer en réalité en 3 ans. C'est vrai, nous avons été élus en octobre 2018, mais nous avons pris fonction seulement en 2019. Ceci dit, nous avons réalisé un certain nombre de projets, notamment la morgue, une nouvelle morgue. Nous sommes en train de réhabiliter l'ancien marché. Nous avons fait des ouvertures de voies, reprofilage de voies. Nous avons pu installer des feux tricolores à Beaunois dans 5 quartiers. Nous avons, hier, avec quelques problèmes avec l'Union des jeunes, aujourd'hui tout ça est stabilisé et nous allons entreprendre de grands projets avec l'Union des jeunes. Donc c'est un peu les idées qui me viennent à l'esprit. Alors vous parlez de projets avec l'Union des jeunes. De quoi s'agit-il exactement? Vous savez, il y avait quelques incompréhensions au niveau de l'Union des jeunes. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Nous avons priorisé l'action avec les jeunes. La jeunesse, c'est l'avenir. Si vous ne la préparez pas, c'est qu'il n'y a pas d'avenir. Aujourd'hui, il faut pouvoir proposer de l'emploi ou des projets dans lesquels les jeunes peuvent s'investir afin qu'ils aient des revenus. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Et donc, les discussions avancent bien. Mais souffrez que je n'en parle pas, puisque nous sommes à 1 an des élections. Je ne vous dirai pas ce que j'ai l'intention de faire, parce qu'il y a de grandes oreilles autour de nous. Vous voulez leur offrir de l'emploi, c'est ça? Ah, bien sûr. De l'emploi, des revenus, les responsabiliser, et puis qui se préparent à prendre les rênes de Beaunois et de la Côte d'Ivoire et au-delà. Monsieur, mais pourquoi c'est maintenant que vous voulez faire cela? Non, ce n'est pas maintenant. Vous pouvez leur poser la question. Je peux vous dire que depuis que nous sommes là, par exemple, nous avons eu un partenariat avec Atlantique Télécom. Nous avons pu former près de 60 jeunes dans les métiers des multimédias. OK. Nous avons avec l'emploi, emploi jeunesse emploi, nous avons pu insérer des jeunes dans divers métiers. Il y a un certain nombre de choses que nous avons pu réaliser, même à travers les femmes de Beaunois également. Nous les avons regroupées, nous avons créé une fédération et nous les aidons avec ONU Femmes, ainsi de suite, leur faire des ouvertures pour qu'elles-mêmes puissent s'approprier les projets et se développer. Voilà. Alors, c'est bien compris. Alors, monsieur le maire, d'où tirez-vous vos recettes pour faire fonctionner la mairie de Beaunois? Je dirais que je vais à la source. Et la source, c'est quoi? J'en viens. La source, ce sont mes administrés.
C'est-à-dire que nous circulons dans la commune de Bonois à travers les conseillers municipaux, à travers les différents agents que nous avons, pour pouvoir avoir un retour de ce que la population attend. À ce titre, nous avons fait un livre blanc. Un livre blanc dans tous les quartiers de la commune de Bonois pour savoir, en posant la question aux ressortissants de ces quartiers, qu'est-ce que vous estimez être bon pour vous que nous puissions réaliser? Et c'est ainsi que nous avons pu constituer un livre blanc. Ce livre blanc, il existe. Et c'est ça qui est notre, je dirais, notre ligne de conduite que nous voulons réaliser et faire satisfaire les administrés. Nous avons été élus pour pouvoir créer le bien-être au sein de la population. Et c'est notre rôle. Et ce n'est que ça. Alors, là, on va parler de l'organisation de votre équipe municipale. Il y a combien de personnes dans cette équipe et puis comment fonctionne-t-elle? Comment elle est organisée? Bon, vous savez que l'organisation de l'équipe municipale est régie par des textes. C'est la proportionnelle. Lorsque vous gagnez en fonction de votre pourcentage, ceux qui n'ont pas gagné l'élection ont un quota. Donc, au sein de l'équipe municipale, nous sommes à peu près 31 conseillers municipaux. Vous avez tous ceux qui, en fonction de leur quotité, sont représentés. Mais je puis vous dire que malgré l'adversité politique au sein du conseil municipal, nous avons une belle harmonie parce que les uns et les autres ont compris que c'est ensemble que nous devons construire. Chacun a son idée pour développer et améliorer le quotidien des administrés. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas gagné. Celui qui a gagné, apportez votre input afin que Bonois puisse en profiter. C'est une image qui est collée à Bonois qui est fausse et pour laquelle nous avons du mal à nous départir. Vous connaissez le quartier Samo? Il y a eu quand même des violences. Est-ce que vous connaissez le quartier Samo? A été brûlé. Est-ce que vous connaissez le quartier Samo? Non, est-ce que vous connaissez le quartier Samo? J'ai bien envie de découvrir ce quartier. Voilà. Samo fait partie de la commune de Bonois. Samo, c'est pratiquement 25 000 habitants. Mais dans les 25 000 habitants, il y a peut-être 22 000 personnes ressortissantes du Nord ou en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est dans la commune de Bonois. Et ces gens existent en toute tranquillité. On ne peut pas dire que Bonois est contre les étrangers. C'est faux. Je le dis avec fermeté. C'est une utilisation politique. C'est une utilisation communicationnelle. C'est exact. Oui, il y a eu des violences à Bonois. C'est des violences politiques, c'est des violences qu'on en voit partout. Même actuellement, il y a des violences politiques en Ukraine. Mais là, on parle de Bonois. Oui, mais je vous fais un parallèle. Il y a des violences politiques en Ukraine. On parlait de Bonois. Vous savez qu'à Bonois, nous aimons l'intégration. Nous aimons l'intégration. Je puis vous dire, lorsqu'il y a eu les victimes des différents troubles politiques de 2020, il s'est créé une association des victimes. Vous savez qui est le trésorier? Je vous laisse répondre à la question. C'est un Malien qui est le trésorier. Vous pensez que si Bonois est contre les étrangers, on va mettre un Malien? Trésorier, je dis bien. C'est lui qui détient toutes les recettes ou ce que l'État ou les contribuables voudront bien donner pour pouvoir arranger les victimes. C'est un Malien. Vous pensez que Bonois est machin? C'est pour vous dire que c'est une image qui nous colle à la peau, pour laquelle nous avons du mal à nous départir. Mais c'est inexact. Mais monsieur le maire, comment vous pouvez expliquer ces violences qui sont survenues à Bonois? On allait jusqu'à même à brûler le commissariat. Comment vous pouvez expliquer cela? Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le commissariat a été brûlé non pas par des partisans politiques. Je n'en dirai pas plus. Qui a brûlé alors le commissariat? Je n'en dirai pas plus, mais ce ne sont pas les opposants politiques. Ce sont des opposants économiques à une situation bien précise. Ils sont sortis à l'appel des hommes politiques? C'est possible. Vous savez, quand vous créez un mouvement, vous ne maîtrisez plus la foule.
Il y a des gens, il y a des infiltrations. C'est dommage. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu créer cet événement. Mais à la faveur de cet événement, certaines personnes qui ont des intérêts économiques ont brûlé le commissariat. Est-ce que ce n'est pas vous, les politiques, qui avez utilisé, manipulé les jeunes à cette époque-là pour défendre vos intérêts? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'accuser là les opérateurs économiques? Pas du tout. Entendez bien ce que je vous dis. Je n'accuse pas les opérateurs économiques. J'ai dit qu'il s'agit de certains intérêts économiques qui ont bien voulu que le commissariat disparaisse pour qu'il puisse continuer d'opérer. Ceci dit, je vous ai dit, uni, Benoît est fort. Je le vis au quotidien. C'est dommage. Vous m'interrogez, mais vous n'avez pas pris la peine de vous renseigner sur ce que j'ai pu faire à Benoît pour éviter un certain nombre de catastrophes. On allait en venir à cette question. Okay. Vous êtes mieux placé pour nous répondre. Oui. Au lieu d'aller poser cette question aux populations, Oui. pourquoi demander si la tête est là? Donc, monsieur le maire vous demande, qu'est-ce que vous avez fait pour calmer? Oui, on a parlé aux populations. On a parlé à la population. On a fait des réunions avec le sous-préfet, le roi, les autorités traditionnelles pour calmer les uns et les autres. Pour que dans la politique, on peut être contre une personne, contre une idéologie, mais il faut que ça demeure au niveau des idées. Ok? Bon, ce qui est arrivé est déplorable. Nous avons connu 3 morts à Benoît, beaucoup de blessés. Nous avons contribué à aider les familles endeuillées, à soutenir les blessés. Le PDCI également, à travers son président, a contribué fortement au soutien dans ces événements qui sont malheureux. Personne ne l'a souhaité. C'est arrivé, c'est arrivé. Il faut que nous apprenions tous de ces événements-là et que nous regardions devant afin que ce type d'événements ne se reproduise plus. Qu'est-ce qui... Vous savez, vous me parlez des conséquences, il faut parler des causes. Voilà. C'est pourquoi si vous le soignez, c'est pourquoi je vous ai posé la question mal, il faut vous en prendre aux en causes. vous demandant comment vous Voilà. pouvez expliquer cela. C'était justement vous amener à nous donner les causes de oui, cette mais ce sont violence. des incompréhensions. Les gens ne sont pas satisfaits d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de positions. Ils manifestent. Bon. Et puis, on a des morts. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a des morts. Il y a des morts. Vous savez, je suis le maire de Benoît. Je suis un dirigeant du PDCI. Il y a un certain nombre, c'est vrai, Intelligence TV est là aujourd'hui, mais j'ai quand même un certain droit de réserve, il y a un certain nombre de choses que je ne dois pas dire, parce qu'ils peuvent être interprétés et qui peuvent dégénérer. Mais sachez que Benoît est une ville hospitalière. Elle accueille des gens de partout. À Benoît ici, c'est la CEDEAO. Il n'y a pas de problème. Tant que vous faites l'intégration, si vous ne restez pas à la marge, à la périphérie, pour faire des choses qui vont contre notre culture et notre organisation, il n'y aura aucun problème. Vous savez, vous prenez un quartier comme Yahou. Vous connaissez Yahou? Vous connaissez Yahou? Oui. Vous connaissez Yahou? Yahou, c'est la ville qui est avant que vous arriviez dans Benoît commune. Depuis 1999, il y a eu des problèmes sociopolitiques. Il y a eu une forte migration de toute la Côte d'Ivoire vers Benoît. Si Benoît était inhospitalière, vous pensez qu'on aurait accueilli ces personnes-là? Vous pensez sincèrement que si Benoît était une ville inhospitalière, on aurait accueilli ces personnes-là? Aujourd'hui, il y a plus de non-abourés à Yahou que d'Abouré, et vivent paisiblement. Des Européens, des Américains qui ont construit de grosses villas qui sont là-bas, sont paisibles. Si vous prenez la route, l'autoroute le matin, vous voyez qu'il y a un embouteillage. Ce sont les gens qui viennent de Benoît. Nous, ça nous réjouit. Ça va à l'encontre de l'image qu'on veut coller à Benoît. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la cohabitation entre les différents peuples
elle est parfaite. Nous sommes dans un monde terrestre. Il n'y a pas de perfection sur cette terre. C'est une évolution permanente vers la perfection. Mais je puis vous dire que les gens sont installés. Vous êtes venus à Bonoa. Vous avez vu des quincailleries? C'est tenu par des Libanais. C'est tenu par des Maliens. C'est tenu par des Burkinabés. Il y a de grands planteurs burkinabés qui sont ici. On cohabite. OK? La présidente, le président du marché de Samo, si je ne m'abuse, c'est un Burkinabé. Ça ne pose pas de problème. D'accord, c'est bien compris, monsieur le maire. Là, on va parler de votre formation politique, le PDCU RDA. Oui. Comment il se porte ici à Bonoa? Écoutez, le PD se porte bien, mais l'ennemi du bien, c'est le mieux. Nous voulons faire mieux que ça, que ce qui se passe. Nous nous sommes réunis il y a une semaine, samedi dernier, ici. Il y avait près de 150 personnes ici. Nous avons échangé sur on a fait un bilan, on a fait des projections. Chacun est reparti avec un cadeau de la part du maire, satisfait. Et nous voulons davantage prospérer, avoir beaucoup plus de militants encore à Bonoa. Le PDCI se porte comme un charme à Bonoa. Le PDCI se porte bien, vous l'estimez. Vous savez aussi que l'une des filles de cette localité, l'ex-première dame Simone Babo, a été libérée. Est-ce que vous ne craignez pas une forte emprise de celle-ci sur Bonoa? Vous savez, oui, ce que je suis un peu peiné parce que, excusez-moi de vous le dire, vous ne maîtrisez pas l'histoire. Madame Gbagbo est à Bouré. Madame Gbagbo est de Moussou. Elle n'est pas de Bonoa. Mais Bonoa, Moussou et Bra, tout ça sont des villages à Bouré. Nous, il n'y a pas de problème. Madame Gbagbo est libérée. Elle veut faire la politique. C'est un espace. Si elle estime qu'elle peut venir et puis conquérir Bonoa, où est notre problème? Je crois que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, libre à qui veut conquérir le pouvoir de se présenter. Ça ne me gêne pas du tout. Si elle a gagné, c'est qu'elle aura fait passer un meilleur message que le mien. Où est le problème? Je n'ai pas de souci avec ça. Est-ce que vous serez candidat à votre propre succession? On n'en a pas encore parlé au sein de notre parti. Lorsque ce sera fait, vous le souhaitez. Je vous dis, lorsqu'on en parlera, je vous le dirai. On sent une envie pour vous d'être candidat. Bon, ça, c'est ce que vous sentez, vous. Alors, là, on va parler de dialogue politique qui est à sa 5e phase en Côte d'Ivoire. Quelle est votre lecture de ce dialogue politique? Vous savez, moi je suis d'une génération, j'ai bien connu Houphouët-Boigny. J'ai bien connu Houphouët-Boigny, je connais bien sa philosophie. Il faut que le dialogue politique soit franc, sincère. Je le souhaite et j'espère qu'il le sera. Qui n'est pas franc? Non, je n'ai pas dit que... Ce sont des préalables. Vous savez, je ne peux pas dire qui n'est pas franc, qui est franc, qui n'est pas franc. Je demande que la franchise et l'intérêt de la Côte d'Ivoire priment sur les intérêts particuliers et sur les intérêts partisans politiques. C'est de ça que je parle. Vous savez, vous pouvez m'envoyer dans des canevas, mais vous ne pourrez pas le faire. Parce que moi... Oui, mais c'est ce que je ressens. Non, j'ai dit, je peux me tromper, mais c'est ce que moi je ressens. C'est votre ressenti. Oui, c'est mon ressenti. Et je le dis. Voilà, il y a des caméras qui sont là, je le dis. Je dis, je suis d'une génération qui a connu Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a œuvré pour la paix et le dialogue franc en Côte d'Ivoire. Il faut que nous revenions à ça. Il faut que nous revenions à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine justice. C'est vrai que les partis ont pour vocation à prendre le pouvoir. C'est légitime. Mais ce que vous voyez, quel que soit le parti politique
qui dirigent la France, les États-Unis, l'Angleterre, la primauté revient au pays. La primauté revient au pays. C'est ce que je voudrais dire. Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse retenir. On peut être de partis différents, mais l'état du pays, en aucun cas, ne doit être perturbé et doit être fragilisé. Et j'espère que, et je le souhaite, et j'ai bon espoir, que le dialogue se fera dans ces termes et la Côte d'Ivoire ressortira grandie. Alors justement, parlant de dialogue politique, l'ex-première dame Simone Gbagbo s'est prononcée. Elle a exprimé son envie de voir adopter une nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je penserais. Ça, c'est elle qui le dit. Je penserais. La constitution actuelle confligène. Bon, vous savez, les constitutions, c'est dommage. C'est-à-dire que ce que je voudrais vous dire, c'est que la constitution doit être impersonnelle. Il ne faut pas qu'on fasse des constitutions pour des personnes. On doit faire des constitutions pour nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Il y a un sage qui disait, la terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants. Ils nous l'ont prêtée. Pour dire quoi? Nous sommes là aujourd'hui. Faisons en sorte que quand nous ne serons pas là, nos enfants puissent profiter des bienfaits de la terre qui existe. C'est tout. Si changer la constitution, comme elle dit, je n'ai pas écouté, je n'ai pas lu ce qu'elle a eu à dire, si c'est ça qui doit envoyer la Côte d'Ivoire vers un bon, meilleur en avant, amen. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Oui, bon, c'est elle qui pense. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Et quand vous dites que la loi fondamentale ne doit pas être impersonnelle, c'est votre interprétation de la loi actuelle, là? Non, je le dis de façon générale. Vous savez, la Constitution des États-Unis, elle n'a pas été modifiée depuis, je pense, au moins un siècle. Vous voyez, la Constitution française, il y a eu quelques amendements, ça et là. C'est ce que je veux dire. Il faudrait que tous ensemble, nous puissions réfléchir à faire en sorte que lorsque nous allons prendre des décisions et que ces décisions-là soient valables pour dans 50 ans, 100 ans, pas pour aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez un rapprochement entre le PDCI-RDA, votre parti politique, et le RHDP? Ce n'est pas moi, il ne m'appartient pas de dire ça. Pour que nous prenions cette... En tant que militant de ce parti politique, vous avez quand même une position. Oui, c'est ce que je vais vous dire. Vous savez, moi, je suis un militant respectueux des règles et du code de mon parti. OK? Ce genre de décision, on le prend en bureau politique, on le prend au congrès. C'est comme ça. Il ne s'agit rien de venir me poumonner là devant la télévision intelligente et pour dire oui, je veux ceci, je veux cela. Moi, c'est ce que je représente. Nous avons un parti qui est structuré. Après l'ANC, c'est le plus vieux parti d'Afrique. N'empêche que vous avez un souhait quand même. Mais moi, je veux la paix pour la Côte d'Ivoire. On parle de rapprochement. Je dis, je veux la paix pour la Côte d'Ivoire. Si c'est ce qui peut amener la paix. Je veux la paix pour la Côte d'Ivoire. Même s'il faut passer par un rapprochement PDC, RHDP. Union, discipline, travail. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez réfléchi à cette devise? Union, discipline, travail. Oui. Voilà. Tout se trouve dans ces trois mots. Si chaque parti l'intègre dans sa politique de gouvernement, la Côte d'Ivoire fera un bond qualitatif. Monsieur le maire, revenons à Bonoa. Cette localité, c'est une ville qui s'étend progressivement avec des populations d'origine diverses. Que pensez-vous de cette extension de cette ville? L'extension de cette ville est l'expression de l'hospitalité de cette ville. C'est une ville où il fait bon vivre, c'est pour ça que les gens viennent. Si les gens ne veulent pas... Il y a beaucoup de villes en Côte d'Ivoire. Elles ne s'étendent pas comme Bonoa. On est à portée d'Abidjan, il y a beaucoup de qualités. Mais si on était aussi fermé que ça, les gens ne viendraient pas. Donc, profitons de ce que la nature nous a donné, que Dieu nous a donné. L'extension de cette ville, je veux dire en tant que maire, pour nous, il faut pouvoir canaliser, gérer
toutes ces énergies-là en termes d'urbanisation, de travail. Voilà. Donc, c'est une qualité. Je vous invite. Est-ce que vous avez acheté un lot à Bona? Je vous invite. Il y a des lots. Venez, vous allez prendre. Vous pouvez m'en offrir? Vous savez, moi, je ne suis pas pour la gratuité. Si vous faites un effort, je pourrais faire le reste. Monsieur le maire, Oui. Bonois, c'est aussi la cité de l'ananas. Est-ce que, dans quel état se trouve aujourd'hui cette filière ici à Bonois? Est-ce que cette ville mérite toujours son appellation cité de l'ananas? Non, c'est fini. Ça fait plus de 20 ans que Bonois n'est plus la cité de l'ananas. Vous savez, la conjoncture du monde a fait que certains pays asiatiques ont pu produire de l'ananas à moindre coût. Et puis, du fait on va dire, de certains producteurs locaux qui avaient des visées de vouloir s'enrichir tout seuls, parce qu'à la base, à Bonois, il y avait une grande coopérative où tous les producteurs d'ananas étaient réunis. Et puis, il y avait l'usine industrielle qui s'appelle la Siaka. Voilà. Mais ensuite, les uns et les autres ont estimé qu'ils pouvaient devenir plus riches en étant tout seuls. Et bon, se séparant. Voilà. Non, aujourd'hui, la Bonois n'est plus la cité de l'ananas. Vous le regrettez? Non, vous savez, le monde est un monde en mouvement. Celui qui ne bouge pas est un homme mort. Il faut bouger. Il y a des réalités aujourd'hui. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nous devons nous nourrir. Il faut que nos terres soient disponibles pour que nous puissions cultiver le manioc, les produits maraîchers, pour que, voilà. En dehors de ça, il faut s'adapter au monde, à la réalité. Bonois, après la culture de l'ananas, je n'ai pas posé la question, mais je vous l'ai dit, ceux qui vivaient à Bonois se sont lancés dans la culture de l'EVA. Ils se sont lancés dans la l'EVA-culture. Et c'est M. Amitié Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous l'avez connu, voilà, qui a demandé aux populations de Bonois de le faire. Vous savez ce que la population lui ont dit? Allez-y. Ils lui ont dit, mais écoutez, il y a beaucoup d'arbres à Bonois ici, pourquoi vous voulez qu'on vienne planter des arbres? Puisque l'EVA, c'est un arbre. Mais après qu'il ait eu dit ça, 2 ans, 3 ans après, quelques-uns qui se sont lancés ont eu beaucoup de millions par mois, et ils se sont tous lancés dans l'EVA-culture. Malheureusement, aujourd'hui, les cours ont chuté, c'est un drame. Okay? C'est un drame que nous vivons à Bonois et qui est aussi la cause de certains problèmes, de certains maux que nous vivons. D'accord. Bonois, c'est aussi le Popo Carnaval. Tout à fait. C'est quoi les bénéfices de cet événement pour Bonois en termes culturels, économiques et touristiques? Bon, alors Bonois, le Popo Carnaval était à sa 40e édition l'année dernière. Oui. Je dis bien 40e édition. Mais en réalité, le Popo Carnaval existe depuis au moins 60 ans. Le Popo Carnaval, l'esprit du Popo Carnaval, c'est que, vous savez, initialement, les Abourés, Bonois, c'est leur capitale, mais les populations vont au campement, elles vont aux champs. Les champs sont à l'extérieur, 10-15 km d'ici. Et puis, elles se retrouvent à certaines périodes, notamment au mois de mars-avril, au mois de Pâques, où elles viennent. Et puis, c'est un lieu de retrouvailles, d'échanges, pour régler tous les problèmes, ainsi de suite. Et donc, à partir de là, s'est créé le Popo Carnaval, Popo Manti. Et puis, au fil des années, un certain nombre de personnes ont dit, mais il faudrait que nous puissions institutionnaliser, réfléchir à ce but-là. Alors, c'est un événement culturel, mais qui est un événement économique. Parce que je peux vous dire que à l'origine, le défilé, c'est en un jour. Mais une semaine avant, ce sont des activités économiques. À l'époque, bon nombre d'entreprises de la zone et en dehors de la zone venaient exposer leur production, ce qu'ils faisaient. Vous avez la nouvelle Siaka, vous avez Motoragri, ainsi de suite, et qui faisait pendant un mois. Il y avait la semaine commerciale et puis le Popo Carnaval. Les Brésiliens même sont venus défiler à Bonois, ainsi de suite. C'est une activité primordiale.
c'est le premier carnaval de la Côte d'Ivoire. Quel est l'apport de la mairie à cet événement? Oh, la mairie a un budget. Nous contribuons chaque année à aider le commissariat du Popo Carnaval. Ça varie. Dans nos budgets, c'est dans l'ordre de 5 à 10 millions. Mais en dehors de ça aussi, nous faisons pas mal d'appels auprès de certaines entreprises pour venir aider le commissariat pour la réalisation de marché. Mais à terme, vous savez, nous sommes à notre 40e édition. Nous souhaitons que le Popo Carnaval, par lui-même, se finance. Okay? La mairie sera toujours d'un soutien considérable par sa présence et son autorité, mais c'est une activité économique. Il faudrait que, je pense que si vous lancez dans les affaires, c'est pour gagner de l'argent. Voilà, vous ne faites pas des affaires pour en perdre. Donc, le commissariat du Popo devrait pouvoir générer suffisamment de revenus, s'entretenir et se développer, comme on voit plein de carnavals, notamment le carnaval du Popo, le carnaval de Rio. Et le carnaval de Rio, c'est notre objectif à Bonoa. D'accord. Monsieur le maire, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Là, on vous donne l'occasion de lancer, sinon d'adresser votre mot de la fin. Alors, je voudrais remercier Intelligence TV, remercier l'équipe qui vous accompagne. Si le patron est le même que l'Intelligence d'Abidjan, je le salue également. Vous lui direz que vous avez vu Jean-Paul Amétier, le maire de la commune de Bonoa. Mon mot de fin, c'est que nous apprenions à nous connaître, à éteindre les égos, à travailler ensemble. C'est ensemble que nous pourrons réussir. C'est dans la diversité que nous allons améliorer notre réflexion. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Bonoa est encore un pays encore plus béni. Nous avons une terre fertile. Ici, vous jetez un engrais, dans 3 mois, ça produit. Il y a une nappe phréatique importante. Il y a une main-d'œuvre très disponible à travailler. Donc je voudrais dire aux administrés que pour l'année 2022, je voudrais leur souhaiter mes vœux de santé surtout, et que nous puissions éteindre nos divergences et nous mettre ensemble pour travailler unis, main dans la main. Au sein de mon conseil municipal, j'ai volontairement des gens du RHDP et du FPI. Je me suis présenté sous la bannière PDCI, mais ces personnes sont venues d'elles-mêmes. Parce que je suis un homme ouvert et d'ouverture, mais je suis un homme de conviction. Bonoa doit être développé. Voilà. D'accord, merci. Je vous remercie. Vous êtes un homme ouvert, vous l'avez signifié. Voilà pourquoi vous nous avez ouvert vos portes pour cette émission, l'invité de l'Intelligence TV. On voudrait vous dire merci de nous avoir accueillis ici dans votre magnifique résidence. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, l'invité de l'Intelligence TV, qui pour cette première s'est déroulée à la résidence du premier magistrat de la commune de Bonoa, M. Jean-Paul Amétier. Et surtout, n'oubliez pas ceci, je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. À très bientôt. Au revoir.